Bonjour, je suis ravi de vous rencontrer. Dans les premiers et deuxièmes cours, je voudrais vous expliquer sur les cas de la politique de propriété intellectuelle de Gyangido pour améliorer la compétitivité des industries stratégiques et la tendance de l'innovation des PME basée sur la propriété intellectuelle. Je suis Myung-Jin Jo, directeur du centre de propriété intellectuelle de Gyeonggi au Gyeonggi Technopark. L'arbre que vous voyez en arrière-plan est l'arbre Gémeaux. C'est un arbre dans lequel des arbres aux racines différentes poussent ensemble comme s'ils n'étaient qu'un seul arbre. J'espère que la Tunisie et la Corée développeront une relation mutuellement bénéfique grâce à une bonne relation, tout comme cet arbre, en termes d'histoire, de religion, de culture, de langue et de conditions de concurrence. Le premier cours va introduire la 4e révolution industrielle et la propriété intellectuelle et ensuite, le deuxième cours poursuivra les explications sur les politiques de propriété intellectuelle de Gyangido et il y aura un petit quiz à chaque fin des cours. Le sujet du cours n'est pas évident, mais j'espère qu'il sera une grande aide pour le développement de l'économie industrielle tunisienne ainsi que pour les relations amicales des deux pays. En ce qui concerne l'API, j'ai travaillé dans des institutions publiques et dans des entreprises pendant environ 20 ans et j'étais principalement responsable de la gestion des brevets, de la rédaction des spécifications, de l'évaluation du transfert de technologie, de la commercialisation et des tâches liées aux politiques. Voici le contenu du premier cours. Tout d'abord, je vais expliquer le contexte de l'examen et la notion de la 4RI, la corrélation entre la 4RI et l'API et la compétitivité de l'API liée à la 4RI. Et à la fin, il y aura un petit quiz. Voici donc la partie du contexte. Tout d'abord, la notion de la 4RI diffère d'un pays à l'autre. En Corée, les technologies qui mènent à l'économie des données numériques sont collectivement appelées technologies liées à la 4RI. Après avoir été discutée au forum de Davos en 2016, la 4RI s'est imposée comme un enjeu majeur. La Corée a lancé le 4e comité de la révolution industrielle sous la tutelle du président en 2017 et le comité national de la propriété intellectuelle a présenté la vision nationale pour assurer la compétitivité nationale en matière de pays afin de mener la 4RI. La 4RI, qui émerge rapidement dans le monde ces dernières années, a un large éventail d'effets d'entraînement technologique, économiques et sociaux, de sorte que divers pays et entreprises peinent à élaborer des stratégies différenciées. Néanmoins, il est vrai qu'il existe encore une confusion sur les notions et les effets spécifiques de la 4RI et en particulier, il est insuffisant de dériver une stratégie différenciée de celle existante du point de vue de la 4RI concernant le rôle de l'API. Par conséquent, dans ce cours, je souhaite redéfinir la notion de la 4RI en examinant les stratégies différenciées pour chaque pays. Sur cette base, je voudrais examiner le statut récent de l'API et les enjeux et cas liés à celle-ci dans la perspective de la promotion de la 4RI et expliquer les points de suggestion. Il n'est pas évident de comprendre la notion à moins d'effectuer directement des travaux liés à l'API. Je pense qu'il en va de même pour vous, les fonctionnaires du ministère de l'Industrie et des Ressources minérales de la Tunisie. Alors d'abord, regardons les types de pays. L'API est classée en droit de propriété intellectuelle, droit d'auteur et nouveau droit de pays selon l'objet de la protection. Les droits de propriété industrielle sont en outre divisés en droits de brevet et droits de modèle d'utilité liés à la technologie, droits de marque liés aux biens et services et le design right lié à la conception extérieure. Le droit d'auteur est divisé en droits moraux tels que l'affichage du nom du compositeur, les droits de propriété de l'auteur tels que les exécutions, la diffusion et la distribution,
et les droits voisins détenus par les interprètes de musique, les producteurs de disques et les sociétés de radiodiffusion. Il existe différents types de nouveaux droits de pays, parmi lesquels les données telles que les bases de données et les big data, les connaissances traditionnelles telles que les connaissances scientifiques et les connaissances écologiques, et les ressources génétiques telles que les nouvelles variétés et les ressources agricoles et forestières. Revenons à la 4RI et regardons la notion de celle-ci. Comme je l'ai mentionné il y a quelque temps, la notion de la 4RI diffère d'un pays à l'autre. Et veuillez tenir compte du fait qu'il existe une certaine ambiguïté car la notion n'est pas encore faite. De nombreux chercheurs définissent la 4RI comme un nouveau paradigme de production et de consommation par la transformation numérique qui transcende les frontières physiques et écologiques. La 1RI est l'industrialisation due à la mécanisation, la 2RI est la production en série due à l'électrification et la 3RI peut être caractérisée comme l'automatisation due à l'informatisation. Elle peut être caractérisée comme génératrice de phénomènes induits par la restructuration industrielle, par l'hyperconnexion des personnes, des choses et des espaces en contrôlant les machines, logiciels et la superintelligence. La figure ici montre les principales différences entre la 3RI et la 4RI et la TI dans le monde virtuel. Le mot-clé qui contraste entre la 3RI et la 4RI est l'autonomie par la connectivité et l'intelligence. La connectivité est un phénomène dans lequel diverses données sont générées et diffusées en connectant non seulement l'espace physique et le cyberespace lui-même, mais également entre ces espaces. L'intelligence est un phénomène dans lequel le contrôle en temps réel d'objets du monde réel est possible en analysant et en utilisant une grande quantité de données produites et accumulées de cette manière. L'autonomie signifie que la production et le service des produits sont autonomes grâce au contrôle en temps réel et à la structure de feedback résultante des nouvelles données. Il est principalement basé sur l'intelligence artificielle. L'orientation de la 4RI dans l'industrie manufacturière est de surmonter les limites de la production en série existante. Premièrement, le perfectionnement des infrastructures grâce à l'universalisation de l'IA et de la technologie sans pilote. Deuxièmement, le support technique augmente en raison de l'augmentation de l'utilisation de la technologie virtuelle. Troisièmement, la ville de technologie de pointe centrée sur la technologie intelligente de convergence sera formée en tant que service pour résoudre les enjeux urbains en utilisant la technologie de convergence. Quatrièmement, avec le soutien politique pour soutenir une société hyperconnectée, il est prévu qu'une société hyperconnectée émergera selon la convergence des industries et des technologies orientées vers l'idéal. J'aimerais donc jeter un coup d'œil au premier cas des États-Unis et de l'Allemagne qui sont des pays leaders concernant la 4RI. Peut-être en examinant les premiers cas de mise en œuvre, il sera susceptible de suggérer une orientation pour la Tunisie et la Corée. Predix de GE sont des exemples représentatifs de la 4RI aux États-Unis. Predix est un PaaS basé sur le cloud annoncé par GE en 2015 et est une solution cloud qui collecte et analyse les mises à jour à grande échelle qui se produisent dans les machines industrielles. En effet, GE possède plus de 400 usines de fabrication évaluées à plus de 1000 milliards de dollars dans le monde, ainsi que plus de 10 millions de capteurs pour surveiller plus de 50 millions de données et d'éléments chaque jour pour un fonctionnement efficace. Les résultats de ces analyses ont été utilisés non seulement dans les usines et les installations de fabrication, mais également dans la production de moteurs d'avion avec une technologie de fabrication et des usines de production de pointe et ont obtenu un grand succès. L'Allemagne, une puissance mondiale dans le domaine des pièces détachées et matériaux de machines, a annoncé la stratégie Industrie 4.0 en 2016 comme un nouvel élan pour maintenir la compétitivité lorsque la récession économique de la fin des années 90 s'est aggravée en raison de la montée en puissance de la Chine. La figure ici compare les stratégies de réponse des États-Unis et de l'Allemagne en matière d'innovation de technologie liées à la 4RI. En effet, les stratégies américaines et allemandes sont légèrement différentes. Les États-Unis ont une stratégie informatique pour étendre la TI à toutes les technologies et industries et l'Allemagne poursuit une stratégie pour maintenir la compétitivité de son secteur manufacturier. Aux États-Unis, comme le montre l'Industrial Internet Solution Predix de GE,
les conglomérats privés axés sur les TI sont à la tête du développement de l'industrie du big data. Comme on le voit dans l'usine d'automatisation Siemens, l'Allemagne dirige la création d'une usine intelligente qui gère la production, le service et la logistique de manière intégrée, basée sur l'IDEO, grâce à un soutien gouvernemental solide et à une connexion avec les grandes, moyennes et petites associations professionnelles et avec le réseau de coopération d'industrie université-instituts de recherche. Le Japon dirige le développement de l'industrie de la robotique en prévision d'un faible taux de natalité et d'une population vieillissante, comme l'annonce d'une nouvelle stratégie robotique grâce au réseau de coopération d'industrie université-instituts de recherche avec de grandes entreprises et des PME spécialisées dans les pièces détachées de robots, comme vu dans le robot DIA de Toyota Motor Kirobo Mini. La Chine utilise des TIC comme moyen de faire passer l'industrie manufacturière existante au niveau supérieur avec sa stratégie Internet. Plus, comme l'annonce du premier drone au monde et de l'Ehang 184 qui occupe plus de 50% du marché mondial des drones. Sur la base de l'énorme marché intérieur, le pays poursuit une nouvelle stratégie d'innovation industrielle dirigée par le gouvernement, telle que le renforcement des investissements dans l'IA des robots grâce à la stratégie Made in China 2025 Internet Plus. Enfin, la Corée renforce la convergence interindustrielle grâce à la stratégie Operation Innovation 3.0 et à la stratégie de développement de l'industrie des services. Le Singapour et l'Australie mènent également des politiques différenciées dans les domaines liés à la 4RI. En particulier, je pense que l'analyse du Singapour, qui est une cité-État poursuivant une économie ouverte, sera utile pour l'innovation technologique en Tunisie et en Corée, qui ont une forte concentration urbaine. La figure en haut à droite montre les principaux rôles des ministères et institutions gouvernementales liés à la Smart Nation. Smart Nation vise à développer les technologies des TIC et pointe et à construire des infrastructures afin d'améliorer la qualité de vie de la population et accroître l'efficacité des entreprises en fournissant de meilleurs services publics. À cette fin, les données de la ville telles que la qualité de l'air et de l'eau, la circulation et la sécurité publique recueillies par divers capteurs sont utilisées afin d'améliorer les services administratifs et créer des business. En outre, le pays construit un banc d'essai du Smart Nation avec le concept d'un laboratoire de vie quotidienne où les entreprises et les instituts de recherche peuvent développer, tester et commercialiser des technologies et des solutions dans des environnements réels. Encore une fois, l'orientation politique de la réponse de Singapour à la 4RI est de résoudre les enjeux de subsistance pour la population et de créer de nouvelles industries, et elle promeut le développement de la fabrication à haute valeur ajoutée et relie l'industrie de l'énergie électrique en mettant l'accent sur la promotion d'excellentes ressources humaines. Des politiques sélectives et intensives sont menées en se concentrant sur des industries stratégiques telles que l'aviation, les pièces détachées électroniques, la chimie, la biosanté, les usines offshore et les industries de l'eau. Et l'industrie 4.0 de Singapour prépare un programme de recherche industrielle universitaire orienté sur le terrain en lien avec des entreprises multinationales qui sont implantées au Singapour dans un domaine technologique spécifique. De cette façon, je crois qu'une stratégie différenciée qui tient compte de la structure industrielle de chaque pays, de la situation de la coopération mondiale, de la science et de la technologie nationale et du système d'innovation sera un facteur majeur pour survivre à la compétition technologique de la 4RI à l'avenir. Jusqu'à présent, nous avons examiné les contenus liés à la 4RI. Avec l'avènement de l'ère de la 4RI, le développement des technologies de convergence qui englobent divers domaines industriels se développe activement et l'importance des droits de pays qui peuvent protéger correctement et en temps opportun ces technologies innovantes augmente également. Reconnaissant le potentiel de l'API en tant que nouveau moteur de croissance nationale, les principaux pays avancés ressentent le besoin de préparer une stratégie liée à l'API dans une perspective macro et réorganisent un système intégré de gestion de l'API qui englobe le droit d'auteur et les droits de pays dans tous les domaines industriels. Ceux-là, je ne les ai pas marqués à travers les diapositives. L'Office coréen de la propriété intellectuelle a également établi un nouveau système de classification des brevets en sélectionnant 7 domaines technologiques clés liés à la 4RI et a annoncé un plan international de promotion de la normalisation. En outre,
Nous avons lancé le comité de la stratégie du futur de l'API afin d'améliorer le système des droits de pays et de rechercher des orientations politiques. En regardant l'état actuel de l'API lié à la 4RI, le nombre d'enregistrements mondiaux de brevets liés à l'industrie 4.0 en Allemagne augmente rapidement. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais le nombre de brevets déposés en 2015 était supérieur à 5000 cas contre seulement 400 cas en 2010. C'est une croissance multipliée par 12 en une période de seulement de 5 ans. Si vous regardez le tableau, en particulier à ce stade de l'analyse des brevets, les domaines les plus matures et les plus commercialisés sont les domaines du cloud et de la réalité augmentée. Tendance à la croissance dans le domaine de la commercialisation par l'analyse des brevets. Ensuite, l'impression 3D et le big data semblent attirer l'attention en tant que technologies industrielles qui émergent dans l'avenir. Si vous regardez le tableau de droite, le nombre de demandes déposées par l'Office européen des brevets est également en constante augmentation. En examinant les nationalités des 22 principales entreprises parmi les déposants auprès de l'Office européen des brevets, il a été confirmé que la Corée se classait au premier rang en termes de volume de demandes. Cependant, comme il n'y a que 2 entreprises, on peut constater que des entreprises telles que Samsung montrent une forte partialité en matière de brevets. Les demandes de brevets coréens relatives aux technologies majeures liées à la 4RI ont été examinées. En conséquence, le nombre de demandes de brevets augmente également, mais la qualité des brevets est insuffisante. En particulier, le nombre de demandes de brevets a récemment augmenté rapidement dans les domaines de la réalité virtuelle et augmenté des véhicules autonomes, de la robotique et de l'impression 3D, mais malgré l'augmentation du volume quantitatif des brevets, le niveau qualitatif ne semble pas avoir atteint ce niveau. La stratégie coréenne en matière de brevets était initialement gérée par la qualité. La gestion quantitative se fait en déposant un grand nombre de brevets et elle est maintenant en phase de transition d'une gestion quantitative à une gestion qualitative. Si vous regardez à droite, il est très important d'identifier le réseau de demandes entre les pays dans le cadre de la coopération internationale. Si nous analysons le champ IDO, comme le montre la figure de droite, les pays centraux du réseau de demandes conjointes sont divisés en un groupe centré sur les États-Unis, sur l'Allemagne, sur la France et sur la Chine. La recherche conjointe entre les pays peut être considérée comme un réseau multilatéral de coopération sociale, culturelle et technologique et devrait avoir une importance majeure lorsque la technologie sera étendue à une alliance de sécurité. Le domaine de l'API est un catalyseur ou un outil de la 4RI et une industrie distincte qui se développe en intégrant les technologies de base liées à la 4RI. Comme vous pouvez le voir sur la figure, les brevets essentiels de normes existent là où les normes et l'API se chevauchent, et les changements dans le système de pays suite à la 4RI nécessitent la recherche de nouveaux types de pays pour des technologies telles que les chaînes de blocs. C'est un domaine un peu spécialisé, donc je n'entrerai pas dans les détails. Ensuite, regardons quel type de corrélation il y a avec la compétitivité de l'API des technologies liées à la 4RI. Tout d'abord, il est très important et nécessaire d'identifier les tendances de l'API dans chaque grand domaine technologique lié à la 4RI et à la compétitivité nationale. Dans ce cours, on a examiné les domaines technologiques et les corrélations de l'IDO, des big data et de l'IA. Comme le montre la figure, nous avons introduit des dénominateurs communs tels que les données collectées à partir de capteurs, l'intelligence d'objets et l'analyse des big data confirmant que la corrélation mutuelle entre les technologies est élevée et que diverses technologies d'application sont convergentes. Nous avons donc vu ensemble la compétitivité de l'API dans le domaine de l'IA et de l'impression 3D des 8 pays avancés en la matière qui sont la Chine, la Corée, le Japon, l'Allemagne, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l'Israël. Pour résumer brièvement la notion, un nombre élevé de brevets signifie une forte activité d'innovation. Et l'indice de citation de brevets élevé signifie que de nombreux chercheurs citent les brevets, ce qui signifie que la technologie est élevée. De plus, le fait qu'il existe de nombreux pays de la famille des brevets signifie qu'ils se préparent à entrer sur le marché de ce pays selon le territorialisme des brevets, ce qui signifie que l'indice de commercialisation est élevé. Dans le domaine de l'IA, l'activité d'innovation est la plus élevée, représentant 68% de tous les brevets analysés aux États-Unis, et l'Israël a le plus haut niveau de prouesse technologique en termes d'indice de citation de brevets.
et l'indice de commercialisation examiné par le nombre de pays de la famille de brevets est au plus haut au Royaume-Uni et en France. Dans le domaine de la technologie d'impression 3D, les États-Unis ont le plus haut niveau d'activité et d'innovation, représentant 75% du total des brevets analysés. Et l'indice de commercialisation par le nombre de pays de la famille de brevets était également le plus élevé en Israël. Je pense qu'Israël est le meilleur modèle pour un pays petit mais fort. Je dois donc analyser davantage l'innovation industrielle d'Israël. Le développement technologique et l'API sont le résultat d'une accumulation de temps et de budget importants, ce qui signifie qu'il est difficile d'être accompli à court terme. Alors, à ce moment, nous pouvons poser la question : quel rôle le gouvernement devrait-il jouer ? Je voudrais dire que si nous surmontons le présent et préparons l'avenir en établissant une gouvernance de l'API, nous pourrons ainsi rattraper les pays avancés en peu de temps. Alors, qu'est-ce que donc la gouvernance ? La gouvernance fait référence à un changement de mode de gouvernance dans laquelle diverses institutions de la société participent ensemble aux affaires de l'État avec autonomie. Bien que la signification de la gouvernance diffère selon les domaines, elle est généralement comprise comme une notion globale qui se concentre sur les fonctions complexes du système de fourniture de services administratifs par divers organismes publics, de la communauté locale à la communauté internationale. En d'autres termes, la gouvernance de l'API fait référence à la mise en place d'un système administratif capable de gérer et de coordonner les organisations liées à l'API dispersées dans plusieurs ministères pour mettre en œuvre une politique nationale unifiée de l'API. Alors, pourquoi avons-nous besoin d'une gouvernance de l'API ? Alors que les technologies innovantes telles que l'IA, l'IDEO et les big data qui ont émergé avec l'avènement de la 4RI apparaissent comme les futurs moteurs de croissance du pays, l'importance de prendre une position avantageuse concernant les droits de pays augmente afin de garantir un avantage concurrentiel entre les entreprises et les pays. Comme le montre la figure, lorsque l'on examine la valeur marchande des entreprises américaines du S&P 500, la proportion d'actifs incorporels était de 32% en 1985, est passée à 80% en 2010 et approche les 90% en 2020. Parmi ces actifs incorporels tels que les relations clients, les capacités d'organisation des ressources humaines et les actifs de connaissance, la valeur de l'API en particulier est passée de 10% en 1985 à 40% en 2010 et approche les 50% en 2020. Comme le montre la figure, si vous regardez la tendance des demandes de brevets par pays, le nombre de demandes de brevets dans chaque pays a considérablement augmenté au cours des 20 dernières années et les litiges de pays au-delà des frontières nationales sont en augmentation. Ci-dessous, nous examinons l'évolution de la valeur de l'API. Le marché mondial de l'API a déjà atteint 2000 milliards de dollars par an au début des années 2010 et attire une attention particulière en tant que source de création de valeur qui stimule à la fois l'emploi et la croissance économique. La valeur de l'API aux États-Unis et en Europe est très élevée, représentant 38% du PIB aux États-Unis et 39% du PIB en Europe. Nous allons ensuite examiner l'inclusivité interministérielle de la politique de pays qui est marquée à droite. Une gouvernance de l'API plus forte et plus flexible est nécessaire dans l'ère en évolution rapide de la 4RI, telle que l'avènement de nouvelles technologies innovantes, les tendances économiques et sociales mondiales en matière de changement, l'augmentation rapide de la concurrence technologique des entreprises et des litiges en matière de pays, la concurrence politique entre les pays et l'émergence d'un nouveau protectionnisme. En particulier, dans le cadre du paradigme des changements de convergence interprofessionnelle, un système administratif qui peut ajuster collectivement les fonctions de politique de pays dispersés dans divers ministères est nécessaire, et de plus, il doit être accompagné d'une fonction administrative qui permet une promotion rapide et forte et une évaluation des politiques en la matière. Alors, comment les principaux pays du monde réagissent-ils ? Il est divisé en types centralisés et harmonisés, et les pays centralisés dotés d'un système unifié d'administration de l'API sont les États-Unis et le Royaume-Uni. Les États-Unis disposent d'un système unifié d'administration de l'API pour les brevets, les marques et les droits d'auteur centrés sur l'Office américain des brevets et des marques et sont en charge de la coopération externe et des négociations commerciales liées aux droits de pays. Le coordonnateur de l'exécution de l'API
sous la tutelle du président, supervise la réponse aux atteintes à l'API et le comité consultatif sur l'API qui intègre et coordonne les politiques de pays dispersées dans diverses institutions d'un point de vue stratégique. Le Royaume-Uni promeut l'unification de l'administration de l'API en élargissant et en réorganisant l'Office britannique des brevets et des marques en Office de la propriété intellectuelle et en incluant les politiques en matière de brevets, de marques et de droits d'auteur. Le Japon et la Chine sont des exemples représentatifs d'un type harmonisé avec un système exécutif décentralisé et une fonction de coordination forte. Au Japon, l'Office de la propriété intellectuelle en charge des droits de pays, l'Agence des affaires culturelles en charge du droit d'auteur et le ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche en charge des nouvelles variétés alimentaires sont chargés de la politique et de la mise en œuvre dans chaque domaine. Et le pays joue le rôle de planification, de stratégie et plan, de généralisation et de coordination de la politique de pays au niveau national. En effet, le pays qui m'intéresse particulièrement est la Chine. La Chine a le bureau des brevets en charge des brevets, des modèles d'utilité et des dessins et modèles, l'administration d'État de l'industrie et du commerce en charge des marques, le bureau du droit d'auteur en charge des droits d'auteur, le centre du développement scientifique et agricole en charge des nouvelles variétés végétales. L'Office national de la supervision de la qualité, de l'inspection et de la quarantaine en charge des indications géographiques s'occupe de l'exécution des politiques dans chaque domaine et l'Agence nationale de la propriété intellectuelle, créée sous la tutelle du Conseil d'État, supervise et coordonne les affaires intérieures et étrangères des politiques de l'API. Récemment, le Bureau national de la propriété intellectuelle a été renommé en SIPO en tant qu'office, qui est une structure supérieure, et ensuite elle a été développée en tant que département et a été renommée en CNIPO. Cet organisme prend en charge des brevets, modèles d'utilité, dessins et modèles et supervise les tâches administratives telles que l'origine de la marque, l'indication géographique, protège les droits de pays et établit un système de protection. Pendant le protectionnisme de l'administration Trump lié aux droits de pays contre la Chine, le pays a encore renforcé sa protection de la pays et développé une politique en la matière axée sur la protection pour se défendre contre l'agression américaine à l'avenir. Le tableau de droite montre le contenu administratif de la PI en Corée ainsi que les ministères concernés. La Corée est un type harmonisé qui n'a pas de fonction de coordination forte, même si les fonctions de chaque ministère sont dispersées. Nous allons maintenant voir les points de suggestion. J'ai marqué beaucoup de choses, mais je pense que vous devriez en retenir que quelques-unes. Tout d'abord, la 4RI est une grande transition vers une économie de données numériques basée sur l'IA. Je veux que vous vous souveniez que prendre une position avantageuse de l'API à l'ère de la 4RI est le meilleur moyen d'acquérir un haut niveau de technologie et que l'API elle-même est une propriété intangible et importante. Deuxièmement, je veux que vous vous souveniez que le gouvernement peut diriger l'innovation grâce à la mise en place d'une gouvernance qui peut intégrer les politiques de pays et que celle-ci peut garantir la compétitivité technologique nationale. L'API est un indicateur d'innovation. Je me souviens de ce qu'avait dit un professeur du département de l'API de l'université d'Alicante en Espagne qui visitait constamment la Corée dans les années 1960 aux années 2020. Le développement actuel de la Corée, qui a été ravagée sous les décombres de la guerre et qui a connu l'exploitation de la domination coloniale, est très similaire au nombre de brevets. Actuellement, en matière de nombre de demandes de brevets, la Corée se classe au 4e rang mondial. Je vous demande de prêter une attention particulière au domaine de l'API qui peut conduire l'innovation technologique et le développement industriel grâce à une gestion qualitative à partir d'un certain point sur la gestion quantitative. Je vais maintenant finir le premier cours. Je vous remercie. Je vous rencontrerai au deuxième cours.